c'est Atlantique Radio. Les décodeurs jusqu'à 9h30 avec aujourd'hui Hicham Hamadi, PDG de Togo, et Ismaël Bergache, cofondateur de Wayfair. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ah, c'est pas mal ça c'est pas mal. Nigeria Omchet, au Sénégal. Hicham, vous y étiez ? Ouais. Alors, c'est exceptionnel à tous les niveaux. D'abord, j'ai l'habitude de critiquer énormément l'action du gouvernement. c'est vrai. C'est vrai, n'est-ce pas ? Oui. Enfin, un peu moins que Ismaël Bergache, mais... Ouais, lui, il est toujours dans la modération, et il a raison. Mais aujourd'hui, franchement, vous savez, j'ai passé tout le trajet pour arriver au stade et je disais merci à tout le monde. Ouais. C'est simplement inouï ce qu'on vient de réaliser. Je parle pas de la performance de foot, mais je parle de toute la partie préparation, infrastructure, stadier, agent de sécurité. La qualité de l'infra, elle est simplement à un niveau exceptionnel. Et dans ma tête, je me disais, tiens, c'est comme ailleurs, et je me suis rattrapé. Non, ailleurs, c'est ici. Il n'y a pas d'ailleurs, c'est nous. Oui, c'est ça, oui. Tout on à vient fait. de bousculer le comparable. Il n'y a plus de comparable. Ouais. Et Non, mais c'est très important ce que vous dites. quelque chose qui m'avait marqué. Désolé du français ce matin. J'ai dormi 45 minutes. J'ai refait le match. Il y avait un voyage qui m'avait marqué, c'était la Corée. Et le premier argument utilisé, c'était c'est coréen. Et à partir d'aujourd'hui, c'est marocain. Et j'espère que ça va dépasser le foot, que ça arrive partout. Je pense qu'on l'a dépassé dans plusieurs secteurs, et que ça arrive à la start-up, et que ça arrive à la création de valeur, et que ça arrive à la création de technologie, et que le C marocain devient la référence. Hier, j'étais fier d'être marocain avant le début du match. J'étais fier d'être avec les Marocains avant le début du match. J'étais fier enfin, tout le monde se disait, on avait quelque chose en interne on se regardait avec les gens qu'on connaissait pas, que je connaissais pas, et les gens étaient... Tu serais pas marocain ? Exactement. Et c'est magique. Ouais. Pour cette génération qui va grandir dans cette fierté, et qui va certainement, qui n'a pas connu, nous, dans nos têtes, c'était toujours marocain, équivalent à la non-qualité. Non, je pense que c'est dépassé. Et le comparable, pour moi en tout cas, je vais dorénavant ne plus le considérer de comparable. Ouais. Un Mghribi, et c'est marocain, ça a plus de valeur que plein de choses. Sur le foot... Oui, c'est un boost incroyable. C'est vrai, exact. Et sur le foot... on a eu un corps extraordinaire au niveau du terrain. C'était pas une équipe, c'était un corps qui bougeait. Et la question, quand il y avait les changements... C'était une équipe. Non, c'est un corps, c'est un seul corps. Oui, okay, c'est un seul corps. Tu changeais ce que tu voulais. C'était souvent, le même corps on dit que les sélections nationales ne sont pas des équipes. C'est des individus. Non, c'est pas vrai. Là, c'était une équipe. Hier, si vous avez remarqué, je pense qu'il a dû faire 4 ou 5 changements. Et c'était la même chose. C'était exactement... La même prestation de qualité, le même engagement, la même qualité. Les Nigérians, ils avaient la trouille. Les gars avaient la trouille face à notre équipe. Et ils étaient effacés. Et on a tant dit que en tout cas, ils ont réussi à les effacer. Ils ont réussi à effacer... Bien sûr, je ne dis pas ça. On dit, mon objectif, c'est pas de réduire la qualité du Nigérian. Et effacer globalement, c'est pas facile. Effacer Mozimen, c'est pas facile. C'est une grande équipe avec une qualité technique, avec une qualité physique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont résisté pendant 120 minutes. C'est ça la réalité. C'est qu'à partir de la 70e, les gars étaient morts. Sur le terrain, ils attendaient, ils espéraient que ça sifflait rapidement. Oui, on a vu Brahim Diaz à un moment donné qui voulait sortir. Et puis, mais non, hors de question. Mais non, je reste. Non, franchement, on vient de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et à la fin, c'était les larmes de joie de plein de joueurs, parce que c'était la délivrance, parce que on a dépassé ce plafond de verre, et qu'on est en train de le démontrer chez nous, que nous sommes une grande nation. Non seulement de foot, mais sur plein d'autres sujets. Et un homme Ribi, et je suis fier de l'être. Exact, on va pleurer. Ismaël Bergache. Malgré le peu de sommeil, le sentiment qui prédomine ce matin, ce n'est pas la fatigue. À l'instar de ce que disait une minute Hicham,
bonheur extrême. Moi, je me souviens de 2004, j'étais lycéen encore à l'époque. Et j'ai cette image de Fouhami qui relâche la balle et le deuxième but qui rentre et le rêve qui s'envole. 20 ans. 20 ans et voilà, on est de nouveau en finale. Et fierté invraisemblable. Et je suis exactement dans la droite lignée de ce que vient de dire Hichem. Ce qu'on est en train de démontrer aujourd'hui, c'est que quand le Maroc veut, le Maroc peut. Quand le Maroc prend des décisions fortes, on est capable de ne pas faire bien, on est capable de faire ce qui se fait de mieux parmi les meilleurs des meilleurs des meilleurs. On est capable de faire marocain. Et du plus profond de mon âme, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que cette dynamique puisse s'infuser dans tous les sujets du Maroc. On est capable de produire au Maroc ce qui se fait de mieux au monde. On l'a prouvé, tous les pays du monde cherchent à avoir une équipe du niveau de celle qu'on a vue hier. Tous les pays cherchent, et nous on arrive à le faire. Ça a démarré à peu près en 2009, quand on a commencé à réellement changer les choses dans le foot. Les résultats ont commencé à se voir en 2022. Depuis 2022, c'est un festival. 2025, ça a été le climax avec la Coupe du Monde des U20, avec le CHAN, avec le quart des U17, avec la Coupe arabe, avec toutes les disciplines de jeunes, de locaux, etc. qui dominent de la tête et des épaules, avec des staffs marocains, avec des entraîneurs marocains. Et aujourd'hui, on le voit avec les A. Et c'est un bonheur et une fierté. Non, la question qui va se poser dorénavant, est-ce que vous êtes marocain ? Quelqu'un qui va, est-ce que vous êtes Tamralibi ? Et c'est inouï, c'est transmis partout dans le monde, avec une qualité extraordinaire, la qualité des joueurs extraordinaire. Leur marocanité n'est plus à démontrer parce qu'on attend dénigrer plein de joueurs, mais les gars sont exceptionnels. Bon, on a dépassé ça hier, c'est des monstres sur le terrain. Ouais. C'est des gens qui ont mouillé le maillot, surtout ça, ce que je disais avant le Cameroun. C'est que ça n'a pas arrêté. C'est que le dépassement de leur capacité était là, sans aucune question, sans aucune crainte par rapport à... C'est que les gars, ils donnaient tout ce qu'ils pouvaient, et voire plus que ce qu'ils pouvaient sur le terrain. On va s'interrompre pour le journal qui va vous être présenté par Karim Droné. Je vous cache pas qu'on a envie de rester dans ce moment. Ah bah oui. Depuis hier... moi, en rentrant chez moi, j'ai refait le match. J'ai regardé 120 minutes de match. Je le rappelle, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient restés dans une grotte depuis 3 jours, nous sommes en finale de la CAN. Bah bien sûr. Et on va jouer contre le Sénégal. Et on va gagner cette CAN. On va continuer un petit peu à parler de cette CAN parce que je voudrais qu'on parle quand même du staff et du travail de Walid Regragui, qui a été un peu malmené quand même pendant cette CAN. D'ailleurs, il a résisté, il a été extrêmement résilient par rapport à ça. Ça fait partie du job. Même si on connaît coach Walid, on sait qu'il y a une petite boule comme ça qui... Bien sûr. Non, il en a ressorti hier, il a sorti les critiques par rapport à la défense. Il a dit, vous me demandez de faire ça. Heureusement que je ne vous suis pas. Je suis obligé d'être un peu dur avec vous parce que je construis tout un bloc. Et en fait, ça fait partie du job et ça fait partie, on va dire, de la pression qu'il doit subir. Et c'est qu'avec ça qu'on avance. Globalement, il a subi, on va dire, énormément de critiques techniques, mais pas du tout personnelles. Techniques par rapport à ses choix. Et les choix, à un moment, il disait, ils sont peut-être faux. D'ailleurs, il a dit hier, par rapport au péno de Igaman, il a dit, c'est moi qui ai pris cette responsabilité. On peut se dire qu'il est pas en jambes et qu'il peut rater, mais j'ai pris cette responsabilité et si on serait éliminé, ça sera ma responsabilité. Et il a eu raison. Il a eu surtout raison d'avoir un Bounou comme étant premier gardien. Il a surtout... Tranquille, franchement, c'est le meilleur gardien du monde qui a passé toute la CAN à boire du thé et à la fin il nous sort ce qu'il faut. C'est qu'il a pas été inquiété. Toujours souriant. Et au moment où il faut, il était là. Souriant. Il va quand même au cage. Ce gars, il va au péno. Il est souriant. Ce gars, il subit pas de pression.
On disait, moi je me disais, est-ce qu'il ressent la pression? Moi j'avais la pression. Il ressent la pression parce que si vous le regardez bien, aussi bien en club que pour le Maroc, il a une espèce de tic qui se met en place des yeux, en fait. Ouais. Et c'est ça sa pression. Ismaël. Pour en venir à votre question quant au sélectionneur, les grands entraîneurs vous diront qu'une équipe de foot performante, c'est d'abord une très grosse défense. C'est quelque chose qui est redondant chez les très grands entraîneurs. Aujourd'hui, quand on regarde cette CAN, jusqu'à aujourd'hui, on a pris un but sur 6 matchs, il me semble. Sur 6 matchs, et c'était un penalty. Et on n'a quasiment jamais été inquiété. Et en fait, quand on regarde la réelle performance de l'équipe du Maroc hier, c'est celle qui a consisté à annihiler la construction de jeu qui devait passer par Iwobi, je crois, qui s'appelle le milieu. Et en fait, pour réussir à faire ça, en fait, c'est pas de la tactique. La tactique, c'est de gagner un combat dans la guerre, mais la stratégie, c'est de gagner la guerre. Et la véritable stratégie de Walid sur les dernières années, ça a été de réussir, de mon point de vue, peut-être que je me trompe, mais de réussir à monter le dispositif qu'on a eu hier et qui s'est exprimé de manière magistrale. C'est pas quelque chose qui, dans le foot, se monte en 3, 4, 5 ou 6 matchs. Ça fait 3 ans qu'il travaille. On l'a énormément critiqué. Il ne prend que des petites équipes pour les matchs amicaux. Il n'y a pas assez d'animation offensive. On ne fait que gagner, mais on gagne des petites équipes avec peu de buts. Mais en fait, lui, il avait un plan. Il y avait une ligne directrice. Il était sur la ligne de crête. Et il avait une vue d'ensemble sur ce qu'il fallait faire. Il y a l'impression... Hier, c'était pas une victoire de la tactique, c'était une victoire de la stratégie. Ouais. Et la stratégie, c'était celle de la construction d'une équipe qui était capable d'avoir un but sur pénalty en 6 matchs, pour 9 marqués, au-delà des pénaltys, au-delà de la séance de pénalty d'hier, évidemment, et qui nous permet d'être aujourd'hui en finale depuis 20 ans et de pouvoir toucher du doigt le rêve d'être champion de la CAN, champion d'Afrique. Et je trouve que la stratégie, elle est plutôt complexe d'ailleurs, parce qu'on a vu dans cette CAN des stratégies qui étaient, enfin, en tout cas des systèmes de jeu qui étaient plutôt binaires, quoi. C'est-à-dire qu'on avait un système des fortes attaques ou alors des fortes attaques ou des blocs, ouais. Voilà, c'est ça. Et je suis comme vous, je regarde beaucoup de matchs, des matchs de club, des matchs de sélection. On a rarement cette qualité d'analyse du problème en fait dans un club. Et on a vu hier que tout ça avait été pensé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une minute de jeu où les Nigérians ont pu réaliser la même stratégie que dans les matchs précédents. Pardon, c'est pire que ça. Je vous invite à revoir le match et à voir le désarroi dans les yeux des Nigérians quand ils avaient la balle de leur côté du terrain. Ils savaient pas quoi en et faire. Qu'ils réfléchissaient à qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ils n'en pouvaient plus. Et pourtant, ils n'en pouvaient plus. Iwobi redescendait jusqu'à la défense pour essayer de faire circuler la balle et d'essayer de sortir. Limite, ils se débarrassaient de la balle. Ouais. Et en fait, ce qui a marché pour eux, à la fin, ils sont montés en jeu long, alors que en fait, le jeu long, c'est pas leur jeu. Pas du tout. Et le jeu long, on est très très bon parce que 1 contre 1, les nôtres sont techniquement 100 000 fois meilleurs. Hakimi était magistral. Mzraoui, tu le dépasses même pas, il a gagné tous les duels. Et en fait, c'est ça, c'est que au-delà de la stratégie, de la tactique, il y a une énergie qu'il a créée autour de cette équipe. C'est un seul corps. Et c'est ce qu'il disait hier. Il disait qu'on mette un Massina, qu'on mette un Yamir, qu'on mette quelqu'un d'autre, ça allait marcher. Et c'est ce corps-là qui fonctionne. Et en fait, nous, on était habitués au jeu euphorique. Tiens, il a dribblé, il a marqué, il a fait un débordement. La difficulté dans sa stratégie, c'est que toute l'équipe fonctionne en même temps. Et donc, c'est la synchronisation et c'est la transformation d'une action, d'une récupération pour aller très très vite vers l'avant, se projeter vers l'avant. Et ça demande un effort monstrueux en termes physiques et surtout, une concentration forte. Et les gars étaient dans le match. En fait, il n'y avait pas un moment où les gars n'étaient pas dedans. Il faut être dedans. Et c'est ça. Et c'est pour cela qu'ils gardent le même effectif. Et c'est pour cela qu'en changeant 3, 4, 5, on a le même rendu. Et voilà. Donc oui, on va chanter ces louanges aujourd'hui parce que
Comme on dit, la réussite, elle est partagée, et l'échec est, voilà, Solitaire. il serait le seul responsable. Mais la réalité, c'est là. En fait, moi, j'ai eu la chance de voir les deux matchs, celui du Cameroun et celui-là. On avait de la enfin, sur le Cameroun, c'était la même stratégie, sauf qu'on avait de la réussite face au poteau. Et on a marqué très vite. Hier, c'était compliqué parce que leur gardien était de très grande qualité, leurs défenseurs étaient de très grande qualité. Et donc, ils ont résisté pendant 120 minutes. Mais voilà, à un moment, ça paye. Ça aurait pu ne pas marcher, mais cela ne... En tout cas, pour ma part, je serai toujours fier de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, de toute l'expérience que j'ai vécue et de la qualité des joueurs et de leur amour du pays. Ils étaient à 1000%. Je pense qu'il y a un dépassement physique extra. J'espère qu'ils vont récupérer rapidement parce que la clé, c'est la récupération pour qu'ils soient physiquement et mentalement dans le jeu. Je pense que mentalement, ils y sont, mais physiquement, il faut qu'ils soient dans les jambes pour la finale. Et l'enjeu est celui-là. C'est pour cela que je vais revenir à ce que tu disais. Ce n'est pas une question de coach, c'est une question de staff. Et il en a parlé hier. J'ai parlé du staff, effectivement. Ouais, il en a parlé hier. C'est le staff médical. Et surtout de travailler sur des points spécifiques, il disait. Mes deux adjoints ont travaillé sur les coups de pied arrêtés. Et on a marqué des buts sur des coups de pied arrêtés. Il a dit, on m'a demandé toujours d'avoir des étrangers pour ça. J'ai toujours refusé et c'est mes deux adjoints qui ont travaillé sur ça. Et donc, aujourd'hui, ça paye. Le staff médical a permis de retrouver un Hakimi, a permis de retrouver un Igamen, a permis aujourd'hui, ils sont en train de suivre Romain Saïs. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas seulement un staff technique de foot, mais il y a un staff qui est complet, qui permet la récupération, qui accompagne les gens, qui accompagne même l'insertion, parce qu'un Hakimi, le jour où il a été blessé, c'était la catastrophe pour nous. Mais on l'a récupéré de plus belle. Il était dans... Non, mais c'est très important. On imagine, par exemple, que pour Brahim Diaz, par exemple, ça n'a peut-être pas été super facile d'arriver pour la première fois dans un groupe. Donc, il faut qu'il y ait toutes les raisons que ça se passe bien, on va dire. Bah, hier aussi, ça a été souligné parce que moi, en rentrant chez moi, j'ai dû refaire le match et refaire tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux par rapport à ça. C'est pour ça qu'on parle de foot ce matin, bah oui. de la CAN. Et en fait, ça, on vaut le détour. En fait, Diaz, c'est un joueur européen qui joue à l'européenne et qui n'est pas habitué à ce type de contact physique d'abord. Et puis après, un jeu qui est complètement différent. Il a intégré, il a compris ce jeu, comment ça se passe. Et c'est pour cela que on voyait, il y a une constante. Et je pense que c'est une directive du coach, c'était attention, il ne faut pas perdre la balle au milieu parce que les transformations sont rapides chez quelques équipes et ils peuvent nous faire très mal. Il faut, on va dire, faire ces tentatives à partir du deuxième quart, du premier quart de la moitié de terrain et surtout face à la boxe. Et toutes on va dire, les pénétrations qu'ils faisaient, ils étaient toutes de la même manière. Ouais, et je pense que c'est répété et répété et répété et répété. Et c'est ça ce qui est magique, c'est qu'aujourd'hui, la répétition amène à l'excellence. Oui, en tout cas, on est en train d'arriver à l'excellence. Pour Brahim Diaz, il y aura un avant et un après Cannes. Non, mais c'est un joueur de... Real. Il faut du temps de jeu. Mais c'est un joueur qui peut être le Messi de demain. Aujourd'hui, il a des qualités... techniques, des qualités physiques. Un Messi ne défend pas comme il a défendu. Bah oui, c'est pour ça que je dis qu'il a les qualités pour être le prochain ballon d'or, mais il faut qu'il joue ailleurs, effectivement. En fait, il s'est retrouvé dans une énergie extraordinaire avec des joueurs. Hier, ça pleurait à la fin. Diaz et Hakimi, c'était des larmes. Et ça pleurait, enfin, au-delà de la joie. Et Walid, il a explosé de joie à la fin. C'est comme si la pression, elle descendait. C'est que, ok, on y est. Et le pauvre, j'imagine, c'est que, à chaque match, c'était l'épée de Damoclès sur sa tête. À chaque fois qu'il fait, à chaque changement qu'il fait, à chaque ballon perdu, c'est un stress interminable. Mais encore une fois, le public qui était là,
Franchement, je commence à me dire qu'il est équivalent à celui de Casa, allez, parce que je suis un Kazaoui. Il y avait beaucoup de Kazaouis, c'est pour ça. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. En fait. Et les gars en ça bas. Ça sentait dans l'ADN du stade. Hein, les gars en bas, les Nigérians, c'est de la provoque. C'était impossible qu'ils jouaient tranquillement. Je pense que le public a été un joueur, était le 12e joueur. Et c'était magnifique. Le coach l'a dit à la fin. Hein. C'était exceptionnel. Ismaël. Quelle était votre question? Bah non, il n'y a pas de question. C'est simplement... bon, là, on vient de dire qu'il y a de l'ADN kazaoui dans le stade de Rabat. C'est un peu de la provoque. En tout cas, moi, je le représentais. Du chauvinisme de base. Du chauvinisme de base. Alors oui, juste quelque chose, parce qu'on parlait des coups de pied arrêtés. Je pense que maintenant, on doit arrêter de dire que les séances de pénalty, c'est de la loterie, parce qu'on sent que tout ça est très, très bien travaillé. Et que ça compte, quoi. Non, ne pas dire que c'est de la loterie, c'est faux, parce que vous avez des... non, c'est de la loterie. À un moment, ce qui se passe, c'est que c'est le résultat de 120 minutes. C'est le mental qui voilà, qui c'est le résultat. Mais... C'est le résultat de 120 minutes, et quelqu'un qui n'est pas en jambes, quelqu'un qui est en doute, il risque de rater le péno. C'est que mais il y a des tu prends un grand joueur... qui sont mal tirés. Mal tiré, c'est pas parce que le joueur manque de qualité, c'est la conséquence. Il y a des grands joueurs qui ont raté des pénaux parce qu'ils n'étaient pas en jambes. Et je pense que le coach du Nigeria, il avait conscience de ça. Un Osimhen aurait raté son pénau. Hein. Le gars, il n'était pas dans le match. Nous, on le regardait. Le gars, il était frustré. Il n'a pas reçu un ballon. Ouais. Il a été bouffé par 2 colosses. Et le gars n'arrivait même pas à avoir le ballon dans les pieds. Donc c'est... je crois qu'il a enlevé son masque à un moment donné, d'ailleurs. Marre. C'est ça. Rien que ce geste des manteaux. Et en fait, quand on voyait les joueurs de l'équipe du Nigeria tirer le péno, les gars avaient... Leurs yeux étaient vides. Ouais. Étaient vides. Mais c'est parce qu'ils ont subi pendant 120 minutes. Le mental n'y est pas. Ils avaient beaucoup de doutes. Les nôtres, non. Les nôtres ont essayé, et ils se disaient, c'est la différence. Et donc c'est ça, en fait, il y a de la chance, mais encore une fois, la chance, elle accompagne le mental, elle accompagne la volonté, elle accompagne plein de choses. Mais moi, ce que je trouve encore plus incroyable que le foot, c'est que Hicham Hamadi, quand il y a quelque chose à cœur, ça vous appuie sur play, ça y est, c'est parti. T'as vu, je viens de démontrer qu'il y a l'administration, le VTC et le foot maintenant. Bravo pour la démonstration. T'as vu Et j'ajouterai un autre secteur un jour, je vais te surprendre tout le temps. Moi, il y a une chose qui me paraît être importante à dire si on parle des pénaltys, et surtout qu'on a parlé de loterie, c'est que on a très certainement le meilleur gardien pour les pénaltys au monde. Donc je ne suis pas d'accord du tout pour parler d'un 50-50 qui serait du fait d'un hasard total parce qu'on doit choisir un côté, etc. C'est un gardien qui a une magie quand il s'agit de choisir le côté. Je ne sais pas si vous avez vu le deuxième arrêt qu'il fait hier, j'ai rien compris. L'impression que j'ai eue, c'était qu'il a compris qu'il allait aller sur la gauche, qu'il s'est décalé à gauche pour le déstabiliser, que donc il a tiré au milieu et il fait cet arrêt réflexe. C'est complètement incroyable. Il n'y a pas de hasard dans le fait que non, c'est le mental. Quand on va au penalty et qu'il y a Bounou dans les cages, la probabilité de passer, en fait, en face, elle est beaucoup plus forte que pour mais bien sûr. En face, il voit Bounou, en fait. C'est ça ce qu'on réalise pas. C'est qu'on nous disait, vous savez, vous allez jouer contre la plus grande attaque du monde et voilà, enfin de l'Afrique, allez. Ouais. Mais non. Les gars voyaient en face. Bounou, il voyait dans le match. Exactement, un seul était suffisant. Un arrêt. Il était suffisant. Celui-là était suffisant. Ouais. Et donc derrière, les gars, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient la 8e équipe mondiale. C'est différent. Et en fait, c'est ça. Et surtout, à partir de la 2e minute sur le terrain, les gars, ils étaient morts. À partir de la 2e minute, parce qu'on est rentré dans leur tête. Ouais. Et c'est rentré pourquoi? Parce qu'on était au mouvement. Et tout le corps était au mouvement. En fait, on leur a démontré leur incapacité de faire un jeu possible. Le jeu était impossible. Enfin, on dirait que Inaoui et Bilal, c'était des pieuvres. Tous les ballons, ils arrivaient à avoir tous les ballons. Aussi. Le milieu était incroyable. Oui, exceptionnel. Et c'est barré, exactement. Ouais. Alors pour moi, c'est des pieuvres. C'est qu'ils ont des jambes très très longues. Ils arrivaient à avoir tous les... Je vous jure, c'était...
pour moi, ils sont partout. Ils sont partout. Mais je me disais, à un moment, c'est que, enfin, je prenais une gorgée d'eau, il est ailleurs. Le gars, il a couru, il est ailleurs. Non, ils étaient des monstres hier. Et bravo au public. Et ça renforce encore ma fierté au-delà de l'infra, au-delà de la... Je vous jure, j'ai dit merci à tout le monde. Quand je rentrais, je saluais et les gens le recevaient avec beaucoup de plaisir. Ils n'ont pas dit merci ce matin. Pas dit merci. Rien du tout. La vérité. Rien du tout. Merci de m'avoir invité ce matin. Oui. Mais merci d'avoir m'accepté avec mon excitation. J'allais vous dire, je suis super excité, donc ça va être le chaos, mais bon. Ça vous avez prête bien à la confusion. vous avez bien vu qu'on a modifié les sujets de l'émission aujourd'hui pour parler. Et j'aimerais qu'on parle un peu du Sénégal. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on aurait pu parler d'autre chose, parler d'intelligence artificielle, par exemple. Bon. Oui, parce que dans l'autre monde, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et tout ça, il va nous falloir du Photoshop. Et il va nous falloir. Et on a, Photoshop. Voilà, et on a, vous savez, tous les terrains sont loués. Oui. Le public est loué. Et on a acheté le monde entier pour le métaverse. Le métaverse. Voilà. Non, et encore est-il, ils ont dit que voilà, on a tout acheté et que on a utilisé le laser. Le laser pendant le péno, on a gagné grâce au laser. Vous savez qu'on est obligé de s'arrêter là parce que sinon on va se faire taper sur les doigts. 9h01. Et bonjour, nous sommes dans les décodeurs avec Hicham Hamadi, PDG de Togo, et Ismaël Bargage, cofondateur de Wafer. Messieurs, ça va toujours? Ouais. On avait prévu de parler d'intelligence artificielle et les nouvelles visions du Maroc. C'était une vraie intelligence artificielle parce que dans un autre monde, c'est quelque chose qui n'existe pas. Puis on a perdu à cause des lasers. Ah bah oui. On a gagné à cause des lasers. Bien sûr. Ouais, les fameux lasers. Les fameux lasers, il y avait des lasers. Et puis les jours étaient dopés qu'on a vu d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, sur c'est vrai, hein, on voit des fois des lasers arriver comme ça sur les visages. Hein. Mais pas hier, ça dépend quelle chaîne. Ça dépend si on a l'IPTV ou pas. Exactement. Sur l'IPTV, ça arrive. Ailleurs, ça n'arrive pas. Non, on taquine ces gens, mais c'est malheureux de voir... qu'il y a encore des pays ou des nations qui n'ont pas compris qu'ils ont quelque chose entre leurs mains qui est la volonté et qu'à partir de là on peut construire. J'espère pour eux qu'ils prendront exemple, pas sur nous, mais sur plein d'autres pays aussi, qui se disent qu'ils ont la capacité d'être autre chose, de sur réaliser. Le Sénégal. Sur le Sénégal par exemple, sur le Nigeria par exemple. Et qu'ils ont la capacité de construire, qu'ils ont la capacité de créer, qu'ils ont la capacité d'innover et qu'ils avancent, qui regardent plus, qui regardent plus simplement, qui dénigrent autre chose. On ne peut pas avancer, dans tous les domaines, en dénigrant les autres. On ne peut avancer qu'en faisant de la vraie autocritique. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, ça fait partie du job de Walid, c'est la critique étant très importante. La critique constructive, quand c'est pragmatique, quand ça discute des choix, elle est très très bien, elle est positive et elle mène vers l'excellence. Et quand on est capable de dealer et de traiter avec la critique, on avance. Et c'est ce qui s'est passé. Il a reçu plein de critiques par rapport à un certain nombre de choix. Il a reçu plein de critiques par rapport à des systèmes de jeu qu'il avait mis. Typiquement, le mondial, contre la France, il avait joué avec une défense à 3. 3 plus les back right et les back left. Ce match-là, c'est qu'il n'avait pas de fond de banc. Oui. Mais il n'a pas eu le choix. Mais il avait joué avec. Il a fait le choix de jouer avec 3 arrières centraux. Et là, dans cette CAN, il a démontré de la confiance. Il joue avec les mêmes. Et il n'a pas changé de système de jeu. Non, mais il n'avait pas le choix pendant la Coupe du Monde. Il aurait joué avec les mêmes aussi. Non, il a joué avec 3, il a changé de système. Il joue avec deux défenseurs centraux, il a joué avec 3 d'entrée de jeu. Il aurait voulu jouer à 4. Non, il a joué avec 5. Avec les back right et back left, c'était 5. Il avait joué avec 3 centraux. Avec, avec Liamer et Agerd et Seyss. Et ça démontrait sa crainte par rapport à la... C'est parce qu'il avait eu plusieurs blessés. Non. Si. En fait, il a changé de système. C'est parce que le fondement, la métaphore qu'il avait fait, c'est on a cassé le moteur. Exact. Mais il a changé de système. À la place de jouer avec une défense à 4, il a joué avec une défense à 5. Il a changé de système parce qu'il n'avait plus de banc. Oui, mais ce que je te dis, c'est qu'au-delà du pourquoi... C'était contraint. Non,
au-delà du pourquoi, voulu il a jouer changé avec de quatre système. derrière. Bah non, à la fin, on a fini le match avec 4. Quand Oui, il a mis parce que Dari, on a fini avec 4. Quand on a pris le but. Oui, mais on a bien joué. Et en fait, Ensuite, on a bien joué. On Parce a qu'il a bien joué. repris son système de jeu. Exactement. Messieurs, C'est ce que je suis en train de dire. J'aimerais qu'on revienne sur la construction de tout ça. Parce que tout à l'heure, on faisait le parallèle avec d'autres secteurs qui... Moi, il y a un point qui me paraît Oui. au sujet de la construction. Oui. Le foot, c'est un des rares secteurs, peut-être le seul, où aujourd'hui au Maroc, les meilleurs sont récompensés, ceux qui ne font pas l'affaire sont écartés. On parle souvent du centre Mohamed VI de formation en parlant de l'infrastructure. La véritable magie qui se passe à l'intérieur de ce lieu est du fait des personnes extraordinaires qui y travaillent. Et c'est également du fait de la culture de l'excellence qui règne dans ce centre Mohamed VI de football. Moi, ce que j'appelle mes voeux pour l'objectif dont on a parlé plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire de faire que le Maroc sur les autres secteurs devienne excellent, c'est que cette dynamique commence à être cette dynamique RH soit adoptée par ailleurs. On est trop souvent au Maroc dans des configurations où on vous dit non, mais ça on peut pas le changer parce que tu comprends, il y a des forces opposées, il y a des gens qui sont là depuis des années, il y a une inertie et c'est compliqué, c'est difficile. La différence avec le foot, c'est que dans le foot, c'est visible. On gagne ou on perd. Et en fait, quand on perd... Oui, mais on a souvent une partie visible de l'iceberg, en fait, qui est le sélectionneur. En fait. Oui, mais ce genre de choses... Et son staff. Bon. Ce genre de processus ruisselle. C'est-à-dire que si vous avez une défaite qui est inacceptable et que vous faites partir le sélectionneur, que vous faites venir un autre sélectionneur qui est censé régler le problème et qu'il y a 5 sélectionneurs qui viennent et ça ne règle toujours pas le problème, c'est que peut-être que le problème est au-dessus du sélectionneur. Donc on fait sauter celui qui est au-dessus. Donc quand tout en haut vous mettez une personne qui est de qualité, et ben en fait la qualité est censée ruisseler jusqu'au plus bas. Oui. Il y a combien de pays qui virent leur sélectionneur tous les 2 ans, par exemple? Bien sûr. C'est classique. Et en fait, c'est un des rares, sinon le seul, dans lequel on a investi sur l'être humain. On a investi en infra pour rendre disponible la c'est capacité. ça le secret, alors. C'est ça le secret. Le secret, est celui-là. C'est ça. Pour rendre facile la détection des talents et puis après nourrir ces talents. Mais surtout, tout l'investissement, il est sur l'être humain, sur le joueur, sur les coachs. Parce que, en fait, le système du foot, c'est quoi? C'est des coachs, c'est des joueurs, c'est des arbitres, c'est une infrastructure, c'est une réglementation et puis après une ambition. Enfin, tout ça est drivé par une ambition et par une passion. Et le point central, c'est l'être humain. Quand je dis l'être humain, ça commence à UNEF, ça commence en avant, 11 ans. Et c'est leur donner cette culture de la gagne et leur inculquer le fait qu'ils ont la capacité d'aller loin et qu'ils ont le potentiel d'aller loin et qu'ils ont la confiance de tout le monde pour aller loin. Une fois qu'on a donné ça à des gamins, l'impossible n'est plus marocain. Alors, dans pas mal de secteurs, on a des visions, on a des plans, on a des stratégies, etc. Et souvent, on se rend compte que ça ne marche pas au bout de quelques années, mais... ça marche pas parce que quand on change pas les gens, on garde les mêmes, en fait. Mais là, on n'est pas challengé par une compétition. Si, on est challengé par une compétition mondiale, surtout typiquement sur les startups, sur l'économie, sur plein de sujets. Mais c'est parce que quand on arrive à la partie opération, on revient à ce que disait Smaïl, c'est pas possible parce que le mindset, c'est pas bon. Et on peut pas faire comme ça. Et on ne peut pas. On commence pas par dire c'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible. Mais tu comprends pas, tu peux pas comprendre, tu es pas à l'intérieur. Exactement, c'est ça. C'est politique. Exactement, et on te sort tout ça. C'est politique, tu peux pas comprendre, t'es pas à l'intérieur, c'est compliqué, ça prend du temps. Ouais, Vous savez, pour faire ça, ça prend du temps. Non, ça ne prend pas de temps. C'est une décision, et c'est une décision de courage, et c'est du mindset. Et c'est ça, c'est parce que... Mais ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que ce que tu veux faire, c'est pas possible. C'est pas possible. Et on va te l'expliquer en long et en large. Ouais. Et parfois, pour expliquer que c'est pas possible, on a tous les arguments du monde. Ouais. Bah oui, et qui sont pragmatiques, et qui sont véridiques, qui sont vrais, qui sont pas faux. Sauf que si le mindset est le point de départ et que c'est possible et on peut le dépasser, là on trouvera d'autres arguments. Si on parlait du Sénégal, parce que dimanche,
Dimanche, c'est la finale. C'est la finale. Sénégal, une très grande équipe. Grande équipe, c'est nos frères. C'est peut-être la seule équipe, l'équipe contre laquelle j'aurai le moins de peine à perdre. Mais j'aurais une peine on va énorme. pas perdre. Mais on va pas perdre, non, évidemment. On n'a pas perdu, on gagne. Ouais, bien sûr, On a déjà gagné. Ouais, on a déjà gagné. Et là, c'est pareil, gros travail sur le foot depuis longtemps. Exactement. Centre de formation. Exactement. Etc. Et surtout, c'est des gens qui travaillent, qui regardent pas, qui dénigrent pas le travail des autres. Regardez comment la sélection se comporte, leur sélection se comporte. Regardez l'état d'esprit dans lequel elle est. Regardez le fair play qu'elle a. Et il n'y a pas de secret. Il faut bosser, il faut être... Et même leur manière de jouer, elle est très sereine. Quand on les voit jouer, les gars ont confiance en eux, ils y vont, ils ont la patience. C'est comme les nôtres hier, ils avaient énormément de patience pour y arriver, ils savaient que ça allait être dur, mais ils étaient patients. C'est la même chose des Sénégalais. Surtout, j'ai plein de potes d'enfance sénégalais. Donc c'est, comme disait Ismaël, en fait... Mon souhait s'est réalisé, c'est de les avoir en finale. Et je serai très heureux de les battre. Et on sera tous très heureux de les battre. On va être heureux de les battre. Avec le sourire. On va être heureux de les battre. Je suis très content que ce soit contre le Sénégal. Le Sénégal, c'est vraiment un peuple frère. Ça a été pendant des siècles nos voisins du Sud. Et c'est une super équipe. C'est vraiment une super équipe, un super pays, un super peuple. Et je suis absolument certain que quel que soit le scénario, ce sera une fête. Parce que non, il y a un seul scénario, on gagne. Il n'y en a pas un deuxième. Il y a un seul. Là, on est d'accord. Maintenant, comment on va faire la fête? Le scénario, oui, tu as raison. C'est comment on va faire la fête. Je suis complètement d'accord avec toi. Non, ça va être dur. Oui, bien sûr, tout est dur. Et quand c'est dur, ça en charme. Et quand on y arrivera, on va se dire qu'on a gagné contre une très très bonne équipe africaine. Elle est très bien classée. Et ils ont du talent. Ils ont de la volonté, mais notre volonté va les dépasser. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous voulez me détester? Oui. On va changer de sujet, tiens. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Ah là là, je vais vous tordre le cerveau, on va voir si vous allez résister. On va voir si vous avez, vous avez été bien... formé par Walid Regragui. Les débats express, on va changer de sujet. J'ai 3 sujets d'actualité. On va commencer, on va laisser l'intelligence artificielle pour un autre jour. On a eu le chiffre des immatriculations en 2025 des voitures, plus 33,4% de croissance. Alors, c'est un chiffre record pour le marché automobile au Maroc. Ça veut dire quoi? Alors, pour moi, c'est un chiffre très important. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une traduction dans le réel de la croissance macroéconomique que le Maroc est en train de construire. C'est normal qu'on ait un pays avec des villes, avec des grandes villes où on a besoin de voitures, un peu comme ce qui se fait en France. On a besoin d'avoir de la voiture en France. La France est un grand pays de voitures. On a besoin d'avoir de la voiture pour pouvoir circuler au Maroc. À Casa, vous ne faites rien sans voiture. Et donc, il y a une corrélation qui est très forte entre la quantité d'activité économique qu'on crée et la voiture. Mais le second point qui me paraît être encore plus important, c'est celui qui consiste à dire que c'est très important qu'au Maroc, on arrive à gérer une transition qui soit équivalente à celle qui existe en Chine, qui est celle qui consiste à construire les fondamentaux pour se défaire du fait qu'on ait un besoin très important d'importation de pétrole à mettre dans les voitures. De mon point de vue, la croissance de la voiture au Maroc est un énorme sujet énergétique. Et aujourd'hui, des solutions commencent à exister sur l'électrique. Je pense qu'on doit commencer à avoir une stratégie qui est beaucoup plus proactive, offensive, pour donner la supply en électricité, c'est-à-dire trouver des solutions pour que dans la rue, les gens qui possèdent des voitures électriques puissent les charger, pour que
l'achat de la voiture électrique devienne une évidence, enfin dans les villes ou dans les autos, sur les autoroutes. C'est bien le développement de la voiture électrique, mais développer la politique urbaine de mobilité serait pas mal aussi. Pour moi, c'est regarder le sujet par le petit bout de la lorgnette. Ah oui. Oui, parce que la voiture, c'est d'abord un sujet énergétique pour le Maroc. Le vrai challenge pour nous, c'est celui de la balance des paiements dans les années Non, mais à venir. la voiture, c'est aussi le fait que souvent on a une voiture on en plaisantait tout à l'heure, pour 1,2 personnes en fait. Une personne, 2. Voilà, c'est ça. Ça, c'est au retour du stade. À mon avis, c'est encore moins que ça dans la vie de tous les jours. Ah oui. Oui, en fait, la voiture, c'est un élément de liberté. Ça permet. C'est pas mal ça. Ouais, Ah. ça Il a permet. le sens de la formule. Ça, ce j'aime matin. bien. Oh, Ouais. enfin, mais il m'a laissé rien dire. C'est comme sur ça. C'est comme Bilal Khenous qui est en liberté dans le milieu de terrain. Exactement. C'est ça, la voiture. Je suis c'est complètement beau. d'accord. Il faut qu'elle soit résistante. Là, La voiture, il éteint tous les débats là. la voiture est au Ouais, ça, je peux est vous au mettre- Maroc, ce que Bilal Khenous est à l'équipe. Bah oui. Et surtout, je vais Je aller vous dans mets ton Eagles sens. derrière. Ou alors ce mec, c'est pas. L'hybride et l'électrique, c'est une vraie solution parce que on passe d'une voiture avec 300 pièces à changer à 30 ou 40 pièces à changer. Et donc la maîtrise de cette technologie est plus simple. Maintenant, il faut qu'on ait la maîtrise de la partie électronique ou de la partie batterie. Ça renforcera un autre élément qui est la souveraineté au-delà de la dépendance de la partie carburant. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez stratégique pour le Maroc sur lequel on devrait se positionner rapidement. Encore est-il, n'oublions pas que nous fabriquons des voitures qui sont à moteur à combustion et qu'il va falloir qu'on gère cette transition technologique et que ça soit aussi fait en partie chez nous. Donc, Elle oui. est en train d'être gérée avec tout l'écosystème de la batterie Bien sûr, bien qui sûr. est en train de monter, Mais avec l'anode, la en fait, cathode. Il y a aussi de Comme l'hybride. toujours. Il y a aussi de l'hybride. Comme toujours, notamment. enfin, il va falloir accélérer la vitesse et travailler sur l'être humain parce que la vraie question et la question centrale, c'est l'être humain qui va fabriquer ces voitures et c'est d'avoir les compétences qui sont capables d'innover, de gérer ça d'une manière interne. Donc oui, c'est une très bonne chose que ça augmente. J'espère que ça augmente dans le sens que disait Smaïl, dans ces technologies, parce que effectivement, c'est le sens de la marche. Et puis après, que ça puisse résoudre des problématiques de mobilité ici au Maroc, parce que c'est un Franck vrai... Mathieu nous fait des grands gestes pour nous dire qu'il faut retourner parler du foot. Non, mais justement. Faut arrêter de parler du Justement. Là, Non. il va te faire une passe pour plonger. marquer. Ah Allez. oui, là, je vais C'est vous faire une une passe passe. D. Allez. Là, je vais faire une passe décisive, même, puisqu'on va retourner dans l'actualité avec l'Iran, avec ce qui se passe en ce moment en Iran. Aguerd magnifique. Tu as vu? Aguerd magnifique. Ouais. Il n'a pas eu grand chose à faire. Messina, il n'a pas lâché Lokman. Ouais. En Iran, on va où? Abdez Elzouli, incroyable sur le côté gauche. Non, on va où? Il y a une déstabilisation qui se passe dans ce pays. Il paraît qu'il y a des milices qui sont là, qui sont en train on va dire, d'épouser une manifestation populaire. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est simplement extérieur, mais c'est aussi intérieur, parce que c'est un pays dont les citoyens sont sous pression. Et c'est très compliqué d'avoir une lecture saine, surtout dans ce qui se passe actuellement au niveau du monde, avec l'arrêt de Maduro, avec l'arrêt des porteurs de carburant russes, et puis après avec le fait que... Je ne parlais pas voilà. forcément d'ingérence, moi. Quand je dis on va où, c'est peut-être aussi quelque Bah, chose on qui va où, qui va venir de l'intérieur. de l'intérieur, de l'extérieur. Moi, Mais si vous me permettez, l'intérieur, il est mélangé avec l'extérieur actuellement. Les choses sont pas Toujours, très claires. oui, en Iran, C'est- c'est sûr. C'est pas clair, c'est pas évident. On imagine C'est bien très que- compliqué. si tu me permets, Hicham, moi je suis toujours éberlué par le fait qu'on ne regarde ce genre de problème que par le spectre de celui des médias occidentaux. C'est la chose qu'il faut dire, d'ailleurs, c'est la chose que j'ai dit pour Maduro, on en a parlé il y a une semaine. C'est du point de vue du meilleur intérêt du Maroc, ce qui est en train de se passer est une excellente chose parce que le régime iranien est un régime ennemi. Moi, de mon point de vue, c'est d'abord Il a comme ça toujours été Non, mais c'est très identifié bien. comme un régime Régime ennemi. ennemi. Mais rien n'empêche, enfin, avoir une position, je parle pas de position. Non, il faut La- avoir une position. Oui, mais la question Il qui faut a été qu'on ait une posée, position. Moi, je vous la demande question pas qui a été d'avoir une posée, position. voilà, c'est pas la position. Non, Qu'est-ce c'est- qui se passe Mais et moi, on je va veux où? avoir une position. Oui. Ah oui, très bien. Peut-être que vous n'en avez pas parce que vous avez Smaïl, c'est très bien. Oui. Attends, on est tous Non, marocains, mais t'inquiète pas. comment Alors La- d'accord. la- Mais on est parti de ce postulat de départ, Oui. je pense. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Et on qu'est-ce va qui où? se passe Est-ce que c'est une intervention étrangère? Est-ce qu'elle Non, est c'est un possible mix. déjà Bon, ou est-ce que finalement, bon, Il y a évidemment, forcément par de Reza l'ingérence, il y en a ça- deux faites. Par Reza Ça Pahlavi. ne peut pas être Ça ne peut que pas. intérieur, c'est sûr et certain. Ça ne peut être que extérieur. J'espère, s'il y a un changement, que ce soit le changement vers le sens, on va Mon dire, point, des c'était- intérêts de la Mon population. point, c'était de dire qu'il faut se réjouir du fait qu'il y ait une intervention extérieure.
Parce qu'elle va dans le sens de l'intérêt du Maroc. C'est ça le fond de mon propos. Je ne sais pas si elle va dans le sens de notre intérêt, parce que Si les elle fait intérêts... tomber le régime, c'est le cas. Oui, mais les intérêts changent. Vous savez, les États-Unis, ils changent de position du jour au lendemain. C'est pas gagné d'avance. Donc, on n'en sait rien. Enfin, ce qui se passe pour moi... Les pièces sur un échiquier bougent. Vous avez raison. Exact. Et c'est ça. C'est que ça Ouais. bouge tout le temps. C'est dynamique. C'est la porte ouverte enfoncée du matin. Exactement. Ouais, toutes les fenêtres. Oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas quelle serait la solution de demain. Est-ce que ça serait des radicaux? Ouais, bien sûr, clairement, Nigeria en chef, bien sûr. Je vous en remets un petit peu plus comme chez le boucher. Le Groenland, est-ce que là, il va se passer quelque chose? Parce que les Européens envoient, d'ailleurs, c'est assez, Ils sont combien au Groenland? C'est assez drôle. Ils sont très peu. Ils sont 56 000. Ouais, ils sont très peu. S'ils veulent donner $1 million, les Américains veulent donner $1 million à chacun, ça fait 5 milliards 600 millions, ils peuvent. Ouais. Et les Européens ont réagi en envoyant des militaires aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils envoient. Ils ont dit on envoie. Ils ont dit on envoie. Il y a 12 c'est des relations. Allemands, il y a 12 Allemands, il y a quelques Français, etc. 12. C'est un peu, ouais, c'est pas énorme. Oui, ça va défendre. Ouais, c'est sûr. Il y a déjà des On milliers, envoie il y a les déjà des gendarmes milliers de de Saint-Tropez. Hein. Non, c'est... Moi, en fait, Trump est en train de garder tous les leviers partout. Oui. Tous les leviers. Il a actionné le levier du Venezuela, le Paname, l'Europe, l'Iran. Il active tous ces leviers partout. Donc c'est un fin stratège pour que la négociation se passe d'une manière fluide, et il a toujours quelque chose sur quoi appuyer. Et c'est ça ce qui est magnifique, c'est qu'il a une vision globale, c'est qu'il sait où est-ce qu'il veut y aller, et il sait comment pousser ses adversaires économiques et politiques à la table de négociation et céder. Donc il garde tous les leviers, et il a raison. C'est sa méthode. Je pense qu'il s'en fout d'avoir 56 000 citoyens de plus. Mais la vraie question, c'est planter cette épée au niveau de l'Europe. C'est la vraie question. Et je ne crois pas qu'il ait la volonté de le faire. C'est un simple levier de négociation. Nigeria home chat. Allez, Sénégal. Merci messieurs, Hicham Hamadi, PDG de Togo, et Ismaël Bargache, cofondateur de Wafer. Merci pour cette émission de foot et de géopolitique ce matin. Dans quelques secondes, Karim Droné pour les infos.